Je sais à qui j'ai fait confiance et je suis sûr que le Seigneur, le juste juge, me donnera la récompense au jour de sa venue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale, et puis toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Vous êtes peut-être un peu intrigués de voir le sigle JMJ Panama. Il y a une différence, c'est d'abord que nous ne sommes pas à Panama, ensuite je pense qu'il fait plus chaud à Panama que dans la cathédrale, mais nous sommes en communion avec les Journées mondiales de la jeunesse. Et après la messe, il y aura donc un rassemblement de tous les jeunes pour participer à leur façon, puisqu'ils n'ont pas pu aller à Panama. Eh bien, ils le feront à Paname, c'est presque pareil, hein. Et ils partiront de la cathédrale après un temps de louange et d'un enseignement de leur archevêque. Ils partiront à pied jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur. C'est pourquoi vous avez déjà le sigle de Panama. Ça va nous permettre de prier aussi en communion avec tous les milliers de jeunes qui ont accueilli le pape hier à Panama. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul, fête d'un apôtre, l'apôtre des nations, mais en tout cas un appel à nous appuyer uniquement sur la grâce du Seigneur. Ma grâce te suffit. Alors préparons-nous avec confiance à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenii,
deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple : « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et je les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombais sur le sol et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit : « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là-bas, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi, et il me dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis. Il me dit encore : « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui devant tous les hommes le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur.
tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des conversions extraordinaires. Celle de saint Paul en fut une. Il y a des conversions ordinaires, et j'allais dire quotidiennes. Ce sont les nôtres. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La première conversion est d'abord celle de la foi, comme vertu théologale reçue le jour de notre baptême. Elle ne peut que grandir. La foi, c'est le moteur de la conversion. C'est parce que je crois en la présence du Christ en mon cœur que j'ai le désir de progresser dans la sainteté. C'est par la foi que je pose chaque jour des actes de conversion. Ainsi, se convertir passe par des actes concrets qui vont même devenir peut-être de bonnes habitudes. Par exemple, si chaque jour je m'engage à dire du bien de mon prochain, que je ne supporte pas naturellement, eh bien je peux vous assurer que vous allez progresser dans la charité. Si vous êtes orgueilleux, alors chaque jour, effacez-vous, mettez-vous à l'école de celui qui est doux et humble de cœur.
eh bien vous verrez la beauté de l'humilité. Il nous faut donc emprunter concrètement ce chemin de conversion pour nous tourner sans cesse vers le Seigneur. Ah, ce qui bloque la conversion, c'est la faiblesse de ma volonté. Nous voulons tous ici, j'en suis sûr, nous voulons tous être des saints. Oui, mais est-ce que nous voulons vraiment être des saints? La conversion, elle est possible si je prends la décision spirituelle. Sinon, parole, 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 parole. Ça, on sait parler, mais c'est pas ça qui nous convertit. Saint Paul, il a eu son chemin de Damas. Il a compris que le Christ est le Dieu vivant. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce. Donc la question posée au Christ par Saint Paul, c'est aussi la nôtre. Que dois-je faire, Seigneur? Eh bien, il faut prendre d'abord le temps de s'asseoir, le temps de discerner. Que dois-je changer concrètement dans ma vie? À moins d'être complètement aveugle sur nos vies, nous savons très bien ce qui résiste, ce qui ne va pas. Et si vraiment vous ne voyez rien, alors faites-vous aider à travers les Écritures, à travers le sacrement de la réconciliation, que sais-je. Vous savez, la conversion, c'est un chemin de liberté, merveilleuse conversion. Un chemin de liberté qui est parfois bien long. Vous savez, la conversion, elle se fait par étapes. Et il faut bien enraciner les progrès. Enfin, un petit conseil. Attention au volontarisme. Vous savez, je veux, et je tire sur la ficelle. Allez, allez, je veux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la ficelle, paf, elle casse, et vous recevez la ficelle en pleine figure. Oui, attention, parce qu'après, c'est la dépression. Donc, c'est plus la conversion. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Oui, il faut toujours travailler avec la grâce. Vous savez, savoir changer de point d'appui. Ne plus s'appuyer sur nos forces qui sont fragiles, mais bien plutôt sur les forces du Christ. Et puis en même temps, essayer tout simplement de ne pas jouer avec le feu. Car lorsqu'on joue avec le feu, eh bien on se brûle. Non, surtout, n'attendez pas d'être des saints pour prêcher la sainteté. Mais soyez transfigurés, illuminés par la conversion pour annoncer la joie de l'Évangile. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé saint Paul pour l'extension de ta gloire dans le monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine joie. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, de Saint Paul, avec tous les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions Olivier qui est malade. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous confions aussi à Notre-Dame. Les JMJ, nous nous confions à Notre-Dame. Nous lui confions toutes les intentions que j'ai reçues des téléspectateurs de KTO. Alma